Bon, allez, c'est parti. Bon, à chaque fois, du coup, je vérifie, pardon, bien le son. Parce que vous m'avez traumatisé quand même, hein. On n'entend pas le son. Et puis, à chaque fois, mes vidéos où il n'y avait pas de son. Bon, bref, c'est réglé. Voilà. Alors, j'ai fait du ménage, du renouveau. Je suis allée chercher d'autres jeux. Écoute, ma foi, j'ai envie de creuser, mais surtout sur les finances. Les finances pour la France. On va faire un saut quantique avec Good Quantic Box, son super C cartes aussi pour voir un petit peu. Alors j'ai pris celui-ci aussi, je l'aime bien, il est hyper parlant. Bon, je le fais à ma sauce. Et puis je me suis dit, je vais prendre ça parce qu'on va essayer de regarder un petit peu si on peut voir les liens d'âme entre ces deux-là. Parce que à un moment donné, je tirais les cartes toute seule et ce qui ressortait, c'était que ça pouvait être son frère. Donc là, je me suis dit, bon, ok, il y a trop de choses. Il y a trop de choses, il y a trop de choses. Je voulais me poser pour que vraiment on pose des questions précises. On fasse un FAQ comme ça. Et qu'on aille directement à des réponses les plus directes. Bon, ce que je vais faire déjà, c'est que j'ai pris des questions, les vôtres. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, quelques médias allemands, il aurait placé une partie de son équipe. Bon, et donc des fois vous en savez des choses. Hein. Moi, je suis pas au courant de tout ça. Hein. Alors, il y a Carpe Diem qui demandait il faudrait qu'on m'explique quelque chose, s'il vous plaît. Comment est-ce possible qu'un président français puisse avoir accès au compte de l'État et se servir sans gêne ? Il a la carte bleue. Hein. Hein, il a les manettes. Hein. Algérie a un secret sur le service militaire de la Brie. Oui, ça on le sait. Ils les ont fait chanter, on le sait. À mon avis, ils ont payé le silence de ce pays pour ne pas que ça sorte. Mais dans un tirage d'une de tes consoeurs, ce pays finirait par les trahir et lâcher le morceau. Oui, ça aussi, moi, c'est ce que je voyais. Hein. Ils doivent avoir du fric dans les îles anglo-normandes. Donc, ce que je vous avais dit, hein, je ressentais le Royaume-Uni. Et déjà, du temps des Roths, quand il bossait là-bas, tout son salaire ne lui était pas versé et c'était pas dans les paradis fiscaux. Bon, ça, on le sait. Alors ensuite, ça, c'est une vidéo pour que j'arrive à arriver au bout de mes mythes alimentaires, hein, putain, parce que j'ai toujours pas trouvé le nid, hein, c'est pour vous dire hein, quand même. Hein. Mais il y en a de moins en moins, mais c'est quand même bizarre. Bon, alors ça, non. Ben, où est-ce que je les ai mis, mes petites questions ? Oh là là, Aurélie. Ah, voilà. Alors, ah oui, donc il y avait cette question là, bonjour, où j'avais entendu dire qu'il aurait eu un enfant. Alors là, j'ai eu toutes les versions. Alors qu'il aurait eu un enfant avec une femme portugaise qui est décédée et qui aurait une fille. Alors, c'est limite le plus plausible, parce que quand j'avais fait le tirage perso pour moi, ce qui ressortait, c'est que s'il avait un enfant, la femme était possiblement décédée et c'est l'enfant qui cherchait à retrouver le père, quoi, en gros. Bon, mais alors je vous avoue que là, voilà, j'avais fait une petite vidéo dessus, je sais même plus ce que j'ai dit, parce que je vous dis, je laisse canaliser et après, je me rappelle pas forcément de tout. Quelqu'un d'autre m'avait dit que ça doit être avec une Iranienne. Quelqu'un d'autre qui me dit, je sais plus, qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre. Alors il y a quelqu'un qui demande, alors c'est Axel, coucou Aurélie, pourrais-tu faire une vidéo sur quel est le rôle de la Brie pour la France ? Oui, parce que là c'est précis, hein, rôle, on va le noter, rôle de la Brie pour la France. Pour ou contre ? Pour ou contre la France ? Ah là là, quelle ambiance glauque. Comment arrive-t-il à vivre ainsi ? On se le pose comme question. Et là, voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre là ? Ah oui, Apollon qui dit bonjour Aurélie, pour l'accident, l'avion est sorti plusieurs fois. Hein, mais c'est vrai, et il sort partout. Hein. J'ai vu chez mes consoeurs, c'est pareil, hein, c'est un truc de fou. L'avion, pourquoi ? Accident, quoi ? Accident, et puis vous avez vu, hein, ça finit par maladie, et hop, la porte elle se ferme. Hein, c'est le cloître. Il y a le départ et il y a le cloître. Donc bon, on va voir si on peut creuser. Ah ben c'est tout ?
Oh, mais j'avais pris beaucoup plus de questions. Qu'est-ce que j'ai fait, mon corps? Bon. Ah bah alors, attends. Je regarde vite fait. Bon, le Zelensky, je crois, on l'a mis de côté. Je sais même pas si... où est-ce qu'ils en sont, là? Ah, voilà. Ouais, ça, c'est intéressant. Je peux même pas le dire, quoi. Je peux pas vraiment le dire, mais c'est Annette qui a laissé un commentaire. La C.I.A a récupéré les scientifiques N.A.Z.I pour établir des études sur l'humain, pour voir jusqu'où il pourrait aller dans la T. Parce qu'elle n'écrit pas de la même manière, mais la tore pointure, le vie. Et c'est ainsi que beaucoup d'étudiants fauchés ont accepté de participer à ça. Ce qui ne m'étonnerait pas. Notre IEL en a fait partie. Ah oui, d'accord. Maintenant, à 80 berges, ça le rend fou, folle. Ouais. Oui, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Ouais. Ah là là. Il y a des choses, je peux pas vraiment vous expliquer en fait. Je peux pas. C'est trop chaud quoi. Et vraiment. Bon, je verrai comment je peux tourner le truc, mais. Alors, oui, il y a Patriote qui dit Amandine et Natacha cassation en octobre. Mais j'ai plus la date exacte. C'est peut-être pour ça que tu n'arrivais pas à avoir pour le procès de Candace, puisque je pense que cela dépend du résultat d'octobre prochain. Oui, je crois que c'est pour ça d'ailleurs. Hein. Il me semble que c'est le 15 octobre, mais plus vraiment sûr. Ah, et quelqu'un d'autre dit le 17 octobre. Alors ça, je vous avoue, moi les dates, je sais pas comment vous faites pour les avoir. Moi, bon, j'ai pas cherché, j'avoue, mais je suis pas tombée dessus non plus. Hein. En fait, il y a tellement, si vous voulez, on sent qu'il y a de la négociation dans l'air. Donc c'est pour ça que les cartes elles changent souvent de main, de choses comme ça. Donc là, je vous avoue que j'ai fait une dernière vidéo. Bon, je n'étais pas trop convaincue de la poster parce que je voyais que c'était un peu du boogie-boulga. Hein. Je sais, hein, des fois, je sais que je suis très dispersée ou très, comment dire, mélangée, tout ce que tu veux. C'est comme ça, c'est tout. C'est comme ça, des fois on va canaliser très très bien et des fois on nous fait tourner autour pour comprendre qu'il y a autre chose à chercher, etc. Donc voilà, et puis des fois ça peut être la fatigue et puis des fois on n'est pas bien connecté, on intervient, notre mental intervient, enfin voilà, hein, c'est comme toi au boulot, hein, t'es pas tout le temps au taquet, t'es pas tout le temps... Enfin voilà, hein, la critique est facile, mais l'art est difficile, n'est-ce pas? Donc voilà, ceux qui critiquent, eh bien, changez de chaîne, allez voir des trucs très lisses, très montés, très machin. Moi, j'appuie sur le bouton, je commence et je suis telle que je suis dans la vie en face de toi. Hein, tu vois, d'ailleurs, je suis fagotée comme rien. Je suis, j'ai mis du rouge à lèvres parce que j'avais les lèvres sèches. On dirait, je suis pas maquillée et j'ai juste du rouge à lèvres, c'est très moche, d'accord. Mes cheveux, c'est bon. Enfin bref. Voilà, bon, écoute, hein, c'est la vie, c'est comme ça. J'ai les jambes comme ça qui sont gonflées. J'étais à l'hôpital aujourd'hui, ce matin, toute la journée. Et c'est ce qui me détend, c'est ça. C'est de savoir comment on peut un peu anticiper tout ça et voir, voir ce qu'on peut comprendre de tout ça. Donc, bien mignon, mais moi je veux voir déjà le financier. Je veux voir tout de suite le financier. Quelle sauce on va être mangé? Et encore, hein, je reste positif parce que je dis ça, mais c'est pas que j'y crois pas, mais je sais il y a plus de force hein, du côté du peuple. Il y a quand même. Alors, on va regarder les finances de la France. On va voir déjà si les cartes nous mentent ou pas. Ce qu'elles nous disent. Alors, où en sont véritablement les finances de la France, s'il vous plaît? Alors, repousser les distractions, ça on sait, hein, on est privé de distractions, hein, donc on les repousse. Hein, et on a la liste de gratitude, c'est ce qu'on aimerait. Hein,
on a quand même le minimum pour vivre, on va dire. Voilà, la liste de gratitude, pour moi, c'est ça. Il y a quand même peut-être pas suffisamment de chauffage, mais il y a un toit. Il n'y a peut-être pas suffisamment de nourriture, mais il y a de la nourriture. Hein, voilà. Pensez aux enfants de Gaza, ils sont... Enfin voilà, bon, je sais, c'est pas bien de comparer ces machins, mais c'est quand même, il faut se rendre compte aussi que malgré tout, bon, il y a toujours pire, voilà. Bah, tu vois, prendre conscience de tous les bienfaits et en ressentir de la gratitude permet de rester centré dans son cœur plutôt que d'être omnibulé par ses préoccupations. C'est exactement, voilà, tu vois ce que je ressentis sur cette carte, c'est ça. Hein. Envers qui ou quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? Bah voilà, moi d'avoir un toit, d'avoir une nourriture et d'avoir des soins pour me soigner. Alors je sais que on se bat pour garder ces droits-là. Et que c'est légitime d'être en colère, c'est légitime d'en avoir marre, c'est légitime d'être... c'est clair, on sait bien qu'on a vécu un monde meilleur, donc forcément, bien sûr qu'on n'a pas envie de perdre les privilèges, nous non plus, on est bien d'accord. Parce qu'au final, hein, on dit bien qu'eux ne veulent pas perdre leurs privilèges, mais en réalité c'est un miroir de nous-mêmes, n'oubliez pas. Nous non plus on ne veut pas perdre nos privilèges. Alors ils ne sont pas à la même hauteur, certes, on demande une forme d'égalité, certes, et une forme d'arrêter la corruption. Bon. Mais ça veut dire que nous aussi on a des choses à travailler, évidemment. Hein, bon. Alors, repousser les distractions. Bon, il faut aussi qu'on extermine certainement tous ces ovnis là, tous ces serpentards et ces reptiliens, je ne sais pas, mais à un moment donné... Bon, et l'autre, repousser les distractions, votre objectif de vie ainsi que vos autres priorités nécessitent toute votre attention. Oui, ça, on le sait, ça nécessite toute notre attention. Il est temps de vous occuper de votre emploi du temps et de votre environnement en éteignant les appareils électroniques et en évitant les gens et les choses qui vous détournent de ce qui est important. Tu vois, il y a déjà un message là-dedans, hein, donc d'accord, peut-être que tu éteins tous tes appareils électroniques, tu te réduis, etc. Mais finalement, il y a quelque chose de bénéfique à en retirer aussi de ça. Hein, parce que ça a pris quand même pas mal de gens d'arrêter aussi de regarder les médias pourris qui racontaient de la merde, etc. Hein. Enfin, moi aussi, j'ai été endormie à une époque et franchement, quand on se réveille, d'un côté, ça fait du bien, mais d'un côté, oui, ça fait peur. Mais au moins, on avance dans la vérité, quoi. Enfin, en tout cas... dans une réalité, plutôt, on va dire une réalité auquel on n'imaginait même pas finalement. Hein. Donc, vous savez déjà quelles sont les distractions et vous possédez la force nécessaire pour les repousser. Voilà. Ok. La France actuellement. Cessez les plaintes. Tu vois, c'est marrant. Hein. Ah, c'est vraiment... Bon, il y a des plaintes. D'accord. Alors... Bon, là, c'est le message. Mais moi, j'ai demandé actuellement... Bon, donc, il y a des plaintes. Ce qu'on demande, là, c'est comment est l'état de la France au niveau financier. Il y a des plaintes. D'accord? Parce que la carte, là, elle est là pour donner des conseils, des messages par rapport à... Mais moi, ce que j'ai demandé, c'est... Voilà, je veux l'énergie. L'énergie, c'est les plaintes. On est d'accord? On n'est que dans les plaintes. Voilà. On porte plainte et on se plaint de cette catastrophe financière qui nous ont... dans lesquels ils nous embarquent. Hein. Bon. Ok. Alors, les plaintes servent à affirmer que l'on en est victime, ce qui d'un point de vue spirituel n'est jamais vrai, sur le point spirituel. Hein. Je vous dis bien, parce que nous, ça nous fait un travail spirituel, tout ça. Hein. Mais sur le plan de la matière, évidemment. Mais ça nous fait travailler beaucoup de choses sur le plan spirituel. Reprenez en main le pouvoir que Dieu vous a donné en affirmant que vous avez la liberté et une abondance de choix. Donc on a le choix de décider aussi au gouvernement de dire non, on n'est pas d'accord, c'est pas nous qui avons dépensé cet argent. Voilà. Une fois que vous aurez acquis plus de confiance et d'assurance, observez comment ces affirmations prennent vie dans la réalité. Et c'est fou parce que c'est exactement ce que j'ai vu là quand j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui ont posté ça y est, on a gagné, on va les avoir, il faut continuer, etc. Ça a créé une espèce d'égrégore positif et qui t'embarque dans une énergie de vas-y, on y va, allez, vas-y, prends ta fourchette, moi je prends mon couteau, toi tu prends ta fourche et moi je prends le fusil, tu vois, c'est vraiment, allez, on y va. Et ça donne une force et ça regroupe les gens et tout ça, ça a été un travail de fond aussi spirituel. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre ?
affronter les peurs d'ordre financier. C'est exactement ça. Sur le plan spirituel, on travaille tous sur nos peurs, de l'argent, de la perte d'argent, enfin tout ce qui est l'ordre financier. Et l'énergie de la France, elle affronte ces peurs d'ordre financier. Et là, il y a peur, il y a la peur, pour tout ce qui est financier. Donc il y a des plaintes, il y a de la peur. Allez, on va en tirer une troisième parce qu'on est vraiment dedans. Elle est quand même belle. Mais Dieu est votre source. Bon. Alors, ici, ça veut dire que, ok, il y a du truc négatif, mais il y a excusez-moi, j'allais dire un gros mot, mais un putain de truc, je l'ai dit, positif, qui est la source. La source, d'ailleurs, comment ils l'ont appelé, là où on prélève les impôts, les impôts à la source, c'est pas pour rien. Donc, à la source, il y a un problème d'ordre financier et il y a des plaintes. C'est aussi ce que ça veut dire. Donc, on est bien d'accord, c'est la source qui a l'argent, donc c'est bien le gouv, voilà. Bon, ça déjà, on est rassuré, ça marche comme ça. Maintenant, on va voir quelle va être l'évolution, parce que c'est ça qui nous importe. Alors, qu'est-ce que nous disait la carte Dieu est votre source, évidemment, on te dit tout ce dont vous avez besoin est fourni par la source infinie de Dieu, et pas la source finie du gouvernement. Voilà, il faut se reconnecter à la source, ici, la vraie. Voilà. C'est des métaphores, mais c'est tout le temps comme ça, la compréhension de cet univers qui nous montre un côté inversé, mais qui nous montre un miroir, en réalité. Donc, votre foi vous ouvre la porte qui vous permet de recevoir. En Dieu, il n'existe aucun manque ni limitation, il existe une abondance qui peut être partagée par tous. Alors, je ne dis pas que c'est Dieu qui va venir te verser ton salaire, d'accord ? Mais il faut avoir Dieu dans sa vie, il faut avoir un côté spirituel. Alors Dieu ou autrement comme tu l'appelles, parce qu'en plus moi je lis des bouquins sur la science quantique et là les choses c'est pas que c'est remis en question, pas du tout, parce que les scientifiques ne peuvent pas prouver l'origine de l'organique, mais de la matière organique, mais il y a un lien avec une conscience. Voilà, il y a un lien avec une conscience qui... Bon, bref, je vous expliquerai plus tard, mais c'est hyper intéressant. Alors, bref. Comment ça va évoluer pour la fin 2025 ? Écoute, on va voir. On peut avoir de l'espoir. Pour la fin 2025, donc de août à décembre 2025. Quelle évolution pour la France ? Recevez sans crainte. Et des mots d'abondance. Ok ? Donc, pas de crainte, il y a de l'abondance. Ok, donc déjà, pas de crainte. Ok. Donc, c'est marrant parce que je pensais à ça, justement, aux aliments, en disant, bon, il n'y aura pas de pénurie d'aliments, on pourra encore se nourrir, il y a de la nourriture, ok, et des aliments énergétiquement purs. Non, regarde, il y a la suppression des obstacles et des blocages. On a une suppression des obstacles et des blocages, donc notamment par rapport à l'alimentation. Peut-être que toi-même, tu travailles là-dessus, à te nourrir mieux, énergétiquement, parce que maintenant, vous savez qu'ils mettent de la merde partout, donc forcément, on trie de plus en plus. Voilà, et on se rapproche de plus en plus fruits et légumes, du producteur, etc. D'ailleurs, c'est le but du 10 septembre, c'est aussi d'envoyer tout ce message-là à toute la France. Donc, il y a une suppression des obstacles, des blocages, donc par rapport à la bouffe. Donc il va y avoir quelque chose qui va se passer sur l'inflation, là. On va arrêter les obstacles et les blocages, apparemment. Oh, ça c'est cool, ça. Et après, on a quoi ? Il y a une occasion divine. Saisissez une occasion divine. J'ai envie de recouvrir, parce que ça me... Ouais, en tout cas, ça dit bien ça. Il y avait des mots d'abondance, on reçoit sans crainte, il y a des aliments énergétiquement purs, il y a la suppression des obstacles et des blocages en plein centre, donc ça va arriver après. D'abord, c'est les aliments. On va arrêter de les bloquer, on va arrêter de... Voilà, je pense que c'est au niveau des prix, on parle de l'argent. Et là, un changement positif, et toute entreprise couronnée de succès comporte des risques. Donc, il va y avoir peut-être des commerçants qui vont prendre des risques aussi pour supprimer l'accès à certains aliments ou
ou à mettre des aliments peut-être bio, plus, je sais pas, peut-être quelque chose en ce sens. Ou alors, on a la suppression de la loi du plomb, là, je sais pas, hein, mais en tout cas, ça a l'air pas mal. Bon, on va essayer de recouvrir. Est-ce qu'on peut recouvrir les 3 cartes, s'il vous plaît? Donc là, jusqu'à fin de l'année, jusqu'à décembre. Repousser les distractions. Ok, donc il y a toujours à repousser quand même les distractions. Mais par contre, il y a des financements fructueux. Ou alors, c'est de l'argent mis de côté aussi, hein, peut-être. En ayant repoussé les distractions, bah, l'argent, peut-être il est placé et puis il fait ses petits, hein, je sais pas. On va regarder ça. Par rapport aux aliments, oui, c'est ça, tu vois, il y a de l'épargne. Voilà. Alors, on met de côté, peut-être on met en réserve aussi. La suppression des blocages, c'est quoi? Le changement d'emploi. Le mi-temps. On réduit. Ici, on réduit à moitié. On réduit à moitié, donc peut-être le prix. Est-ce que c'est le prix? On réduit à moitié les blocages et les suppressions. Donc il y a quand même un truc là qui va se passer. Hein. Ouh là là, du coup, on va regarder. Hein. Et l'occasion divine, c'est quoi? C'est un état d'esprit d'abondance. Donc, bon, ok. Là, on parle vraiment d'état d'esprit. On est d'accord? L'occasion divine, c'est ça. Enfin, en tout cas, c'est pour ça qu'on avait aussi la source peut-être tout à l'heure dans ce sens. Pour le matériel, attirer plutôt que pour chasser. Et pour le spirituel, exercice pour améliorer votre énergie et capacité de manifestation. Moi, c'est ça. C'est un travail spirituel pour la fin, là. Ok. Et le changement d'emploi, c'est un parcours professionnel qui vous pousse dans une direction plus élevée. Ah, donc ça peut être aussi personnel. Hein. Peut-être que vous allez avoir une augmentation, aller vers un travail qui paye plus de... c'est grâce à un changement d'emploi qu'il y aura peut-être la suppression des blocages. Mais là, on demande pour la France. Ah, bah le changement d'emploi, c'est l'autre qui se barre, hein, évidemment. Oui, donc ça doit être ça alors. Ah bah oui, hein. on supprime, je pense que c'est ça, épargne, on met de côté, on change d'emploi et on est dans l'esprit d'abondance. Ah bah oui, hein, puisque à partir du 10 septembre, on l'a bien dit, on épargne, on met de côté, on arrête de dépenser pour les... Pardon, excusez-moi pour avoir sifflé, mais enfin voilà, pour les... tu vois, supprimer les blocages. Votre bon travail sur le plan personnel et votre transformation énergétique positive vous ont permis de surmonter d'anciens obstacles. Et les blocages ont disparu. Les projets vont désormais progresser et aller de l'avant. Cultivez un sentiment de gratitude afin de vous assurer que ce flot d'abondance continue de couler. Et là, donc, il y a un changement positif qui permet la réalisation de vos rêves, les priorités, les passions, les objectifs de vie. Sachez que ces changements vous permettront de vous libérer du vieux, donc c'est ça, hein, du vieux Bayrou, et de faire place au neuf. Vous aurez du soutien pour chaque étape du voyage. Bon, bah, écoutez, je trouve que c'est pas mal, hein, franchement. Allez, j'ai envie d'en refaire un dernier. Donc, retenez bien ça, limite, notez-le. Ouais, et attirer plutôt que pour chasser, ça m'étonne pas parce que le message, il est plutôt que faire la guerre, faites la paix. Mais en fait, c'est ce que nous, on fait le peuple, c'est-à-dire on se met en solidarité ensemble, c'est-à-dire que, allez, on met de côté, j'aime pas mon voisin, j'aime pas mon commerçant ou je ne sais quoi, mais par contre, je m'allie à la même cause pour attirer les bonnes vibrations et finalement la force que plutôt pour chasser Pierre-Paul Jacques et puis au final Pierre-Paul Jacques se sauve en courant, hein, voilà. Alors que si on fédère, si on est leader et qu'on fédère, on attire plutôt que on court derrière, hein, voilà. Allez, je redemande. On va jusqu'à 2026. Allez, je redemande pour 2025, l'évolution pour 2025 des finances de la France, pour 2025 et pour 2026. Là, c'est large, hein, parce que 2025, il reste 6 mois, donc on a toujours repoussé les distractions. Hein, donc, bon, ça ne va pas se faire du jour au lendemain non plus. Mais il y a quand même ce côté, il faut rompre les vœux de pauvreté. Hein. Donc, ok. Donc on va rompre les vœux de pauvreté, c'est ce qu'on fait de façon spirituelle ici, hein, tous. Hein. Non, en fait, non, on n'est pas pauvre, en fait. On sait qu'on produit depuis des millénaires, c'est pas maintenant qu'on va nous dire on sait plus produire, alors qu'en fait, on produit 10 fois plus que déjà avant. Donc, c'est pas le travail qui manque, c'est pas...
Non, c'est complètement faux. Bon, enfin bref. Pour 2025, ayez le courage de demander et d'accepter de l'aide. Donc, ok. Il y a des partenariats. Et il y a une nature abondante. Vous voyez? Et pour 2026, demandez la satisfaction de vos besoins. Donc, on n'est pas encore... Hein, tu vois, concentrez-vous sur vos priorités. L'élimination des dettes. Eh oui. Oui, donc on va devoir quand même l'affronter de toute façon, hein, cette fameuse dette. Hein, on ne peut pas la contourner. Mais, il y a quand même une élimination des dettes. Ça veut dire que là, la dette, elle disparaît. Alors dette, là, on avait dit qu'on était plutôt sur le côté spirituel. Hein, nature abondante, élimination des dettes. Donc, il y a eu un travail de karma sur tout ce qui est financier. La peur de perdre, la peur de ne pas avoir, de ne pas assez avoir à manger, de ne pas pouvoir se chauffer, de ne pas pouvoir nourrir ses enfants, de pas... Oui, il y a tout ça. Hein. Mais reconnexion à la source, à la solidarité, au partage, partenariat, les priorités. Eh oui, il faut revoir les priorités. Hein. Donc, arrêter les distractions qui coûtent cher, qui ne servent à rien, qui polluent la planète. Il y a des prises de conscience. On en est là, on en est revenu à ça. Donc, on demande de l'aide quand même. Alors, ayez le courage de demander et d'accepter de l'aide. Donc, bon, il va falloir s'entraider ici. On est bien d'accord. Hein. 2025, voilà. Donc, ça, c'est pour la fin de l'année. Parce que je le vois comme ça. Le partenariat, ça va être après le printemps. Accueillez les partenariats qui sont sains et qui vous aideront dans votre vie personnelle et professionnelle, car les deux parties en bénéficient. Ok, bon, maintenant, on va voir un petit peu le gouvernement, comment il va avancer par rapport à, là, au niveau des finances. Hein. Qu'est-ce qui va changer au niveau du gouvernement? On va regarder. On va passer de quoi à quoi au niveau du gouvernement sur le plan financier. De la consommation responsable au désencombrement. Donc, il y en a, ils vont virer. Hein. Tout ce qui, tu vois, hein, parce que là, on parle de consommation responsable actuellement. Non, c'est complètement... ils ne sont pas du tout dans la consommation responsable. Hein. Donc, ça va être désencombré, ça. Ça va... C'est ça qui va changer. Ok. Rompez les vœux de pauvreté, cessez les plaintes. Ouais, ok. Donc pour eux aussi. Et il va se passer quoi? Liste de gratitude. Ils vont devoir remercier de nous payer d'abord. Voilà. Ils vont devoir comprendre qu'il va falloir nous payer d'abord. Hein. C'est nous les travailleurs. Donc eux, ils se payent avant et ils font la dette, ils font le creux. Et puis voilà. Donc là, il va y avoir un travail comme ça. Bon, bah, c'est pas mal. Je trouve que c'est... rassurant. Et les partenariats, ça peut être aussi avec l'étranger. Hein. Est-ce qu'il va y avoir je sais pas, est-ce qu'il y aurait des partenariats avec l'étranger? Positif, optimisme. Bon, il y en a qui dégagent aussi. Hein. Il y a des intoxications, des amitiés. Donc, il y en a, oui, ceux qui seront dans le positif et qui... dans la force. Hein. On a le lion ici. Alors, je sais pas... mais il y en a qui dégagent. Hein. Donc, ok. Et là, on a renoncé aux ressentis liés à l'argent. Alors, il y a... pourquoi il y a des ressentis liés à l'argent? Des idées illimitées. C'est dur, hein. C'est quand même dur parce que... Ouais, c'est quand même dur, hein. L'étranger ne veut pas investir en France. Hein. Pourtant, j'ai des partenariats avec l'élimination des dettes. Bon, alors là, je ne serai pas assez calée dans les finances là pour vous dire qui sont ces partenariats qui sont dans l'élimination des dettes. Alors, c'est quoi exactement ? Ah, c'est des associations, c'est des... enfin, je sais pas en fait. Oui, c'est des échanges, je sais pas, c'est des partenariats, ouais. À qui on peut demander de l'aide et qui accepteront. Je sais pas. Je demande par quoi ils seront représentés. Demandez la satisfaction de vos besoins. On a un ange ailé ici. Dieu et les anges ne peuvent vous offrir leur aide que si vous êtes prêt à l'obtenir. Et pour cela, il faut d'abord le demander. Ce qui compte, ce n'est pas comme vous demandez, comment vous demandez cette aide à Dieu, mais de la faire. C'est la même chose lorsque vient... Oui, donc ça peut être... Est-ce que ce serait les banques ? Non, les priorités.
Ouais, on demanderait de la coopération. Hein. Donc, ce serait des coopérations, voilà, des associations, des coopérations, dans le sens positif. Hein. Donc, tu sais, un peu à la Montessori dans l'éducation, et ben là, c'est un peu la même chose. Hein. Donc, ça peut être des partenariats, peut-être entre artisans, entre, je sais pas, hein. Ou alors des coopérations, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus aussi, hein, des coopérations avec des gens un peu plus normaux qui aident financièrement et qui font les mêmes systèmes que les banques, mais sans des intérêts exorbitants. Enfin, c'est un échange plus humain, voilà. Bon, ok, allez, un petit pouce, un petit like, parce que là, franchement, bon, moi je dis c'est rassurant, ça donne envie de se dire, bon, ok, eh ben, on continue l'aventure, quoi. Hein. Allez. Donc là, les finances. Je sais plus, je crois que j'ai fait déjà une vidéo dessus. Les finances de la France. Bon, là, on regarde l'après, hein, en fait. Hein, l'après Macron, entre guillemets. Hein, parce que bon, on va quand même demander ce qu'il a comme finance, là. Parce que bon, on se doute bien, mais je voudrais voir juste la carte qui sort par curiosité. Qu'est-ce qu'il a comme finance, là? Le MAC. Allez, je vais demander pour le MAC, hein, qu'est-ce qu'il a comme finance actuellement? Il a Brie. Le MAC, élimination des dettes. Donc vous voyez, il a bien fait tout ça pour quelque chose. Hein. Je vous l'ai dit, il y a un pactole, il y a un fric, il y a quelque chose. Donc il a éliminé les dettes. Il doit se libérer du poids de ses dettes financières et émotionnelles. Bah tu m'étonnes. Hein. Donc je vous dis, il travaille sur lui. Peut-être à ses dépens, mais vous savez, hein, il y en a qui étaient sous programme MK et ils en sont sortis. Hein. Donc je vois pas pourquoi lui il en sortirait pas. Hein. Voilà. Hein. Bon, et l'abri, ayez le courage de demander d'accepter de l'aide. Elle veut l'aide de quoi, elle? Partenariat. Pourquoi? Parce qu'elle veut la satisfaction de ses besoins. Excusez-moi. Allez, j'en rigole. Vaut mieux rigoler. Allez, cherche des partenariats, chérie. Va. Alors, élimination des dettes. Là, je voudrais me... Ah, mais peut-être que... Pourquoi... Alors, attends. Pour bien prendre soin de vous, il faut vous libérer du poids de vos dettes financières. Oui. Ben, il en a pour des millénaires, là. Vous aurez affronté ces problèmes et établi un plan pour régler vos obligations actuelles et éviter d'en contracter d'autres. Vous vous sentirez plus léger et plus libre. Oui, ben, il a des problèmes à régler hein, par rapport à l'argent, ça c'est sûr. Donc, actuellement, il règle des trucs. Tu vas me dire qu'il élimine des dettes. Quelles dettes? Les priorités. Il a des dettes prioritaires. C'est sa priorité. C'est quoi? La coopération. Il élimine les dettes, il se concentre sur ses priorités et il coopère plutôt que compétition. C'est quand même très étonnant. Hein. On avait quoi en couple? Repousse les distractions et rompre les vœux de pauvreté. Bon, qu'est-ce qu'il veut, lui, financièrement Qu'est-ce qu'il veut financièrement, le Mac? Il veut rompre... Ah ouais, regardez, hein. Il veut rompre les vœux de pauvreté. Bon, bah écoute, si tu te trouves pauvre déjà, on est mal barré, hein. Mais détoxication des amitiés. Il veut plus d'amis pauvres. C'est plutôt ça. Il veut rompre les vœux de pauvreté, détoxiquer les amitiés. Bon, alors attends, on va essayer de comprendre, hein. D'accord. Bon, il est affecté par les gens autour. Ouais, c'est peut-être ça. C'était quoi ma question? Ça y est, j'ai oublié. Qu'est-ce qu'il veut? Des encombrements, hein. Bah ouais, c'est bizarre, hein. Il veut désencombrer quoi, lui? La consommation responsable, oui. Et pour aller où? Avoir la liste de gratitude. Se payer d'abord. Donc, je sais pas ce qui se passe, là, mais... Ah, attendez, hein. Où est l'argent? Où est son argent? Épargne. Mais il y a des ressentiments liés à l'argent. Il y a des ressentiments liés à cette épargne. Je vous avais dit qu'il y avait un truc qui était bloqué là pour lui. Où est l'argent? Changement d'emploi, vous voyez? Donc, est-ce que
comme je le supposais, parce que franchement, c'est pas évident de savoir ça, mais bon, que ça pouvait être la hyène qui détienne son coffre-fort, ou alors, ok, c'est ailleurs, mais enfin, en tout cas, il y a un changement d'emploi. Donc il veut récupérer, hein, il veut récupérer quelque chose, mais est-ce que c'est ça? Il veut récupérer son argent, le don, et se détoxifier, le don, le bénévolat, et se détoxifier des amitiés. Ça y est, j'ai oublié ma question encore. Oh là là. Je m'excuse, hein, c'est vraiment parce que je vide la tête pour laisser passer tout message éventuel. Ça va revenir. Hein. Oui, où est son argent, tu vois? Financement fructueux. La réponse, elle me la donne en fait. C'est pour ça que je vous dis, c'est... Bon, ok. Donc... oui, non, l'épargne, c'était avant même. Je dis des bêtises. Hein. Mais enfin bon... il a pris... Ah ouais, donc il a peut-être volé l'argent des amis. Il est où l'argent des amis? Le pouvoir de la prière. Prier pour que ce soit optimiste. Pourquoi? Ah, ils veulent son épargne. Hein. Ouais. Il y a des gens qui veulent son épargne. Donc, c'est peut-être les gens à qui il a coupé les... Voilà, hein, ou qu'il a désencombré. Hein. Ouais, qui se plaignent. Oui, bon, bah c'est peut-être nous, hein, tout simplement. Hein. C'est peut-être nous. Bon, mais ça, on le savait. Donc, mais pourquoi élimination des dettes? Il organise sa réussite. La réussite de quoi? Un travail à temps partiel. C'est-à-dire, il veut quoi encore? Rompre les vœux de pauvreté. C'est quoi la pauvreté pour lui? La nature. Ah oui, d'accord. La nature. C'est toujours bizarre pour eux. C'est quand même dingue. Pourquoi c'est bizarre pour eux les... Peut-être parce qu'il n'aura même pas le temps d'en profiter de cet argent finalement. Hein, il sera peut-être 6 pieds sous terre. Qu'est-ce qu'il va en faire de son argent? Qu'est-ce qu'il va en faire de son argent? Idée illimitée, liste de gratitude. Bon, bah, il y a de l'idée. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'il va en faire de son argent? Cesser les plaintes. C'est bizarre quand même. Se plaindre, qu'est-ce qu'il fait de son argent? Il se plaint d'organiser sa réussite. Les plaintes qu'il est victime. Et pourquoi? Parce qu'il travaille à temps partiel à rompre des vœux de pauvreté. Mais c'est quoi ces vœux de pauvreté? Oui, de ne pas être nature. Sa nature. Ça parle de sa nature. Ça parle de lui en fait. Et c'est quoi les distractions? Le mérite. Et il cherche quoi lui? Bah, il a des peurs dans le financier lui? Ouais, c'est ça. Nous, on le fait travailler en fait sur un état d'esprit d'abondance. Ah, ok, d'accord, j'ai compris. Pouf, ouais, bon, lui, il nous fait travailler sur le fait de recevoir sans crainte et de visualiser l'abondance sous toutes ses formes, donc pour se recentrer sur l'essentiel et puis de voir qu'en fait, on peut toujours bousculer, changer les choses. Bon, voilà, hein, je fais général, mais en gros, c'est ça. Et lui, par contre, il a besoin de nous, le peuple, des plaintes, pour lui travailler sur son esprit d'abondance, pour pouvoir attirer plutôt que pour chasser, parce que vous avez vu qu'il fait que pour chasser le mérite, quoi. Il est tout le temps en train de chercher, oui, regardez, mais regardez-moi, je suis le marquis le roi du monarque, du roi soleil, quoi, tu vois. Il est tout le temps en train de pourchasser. Il essaye en fait d'avoir un esprit d'abondance, genre je suis président, je suis machin, mais en fait il est rien parce que il est en train d'apprendre qui il est vraiment et d'où il vient, quoi. Donc il a besoin de nous le peuple, parce que nous le peuple on sait en fait attirer les choses et on court pas après en fait, puisque nous on travaille avec le cœur.
Donc on est dans un état d'esprit d'abondance, nous, parce qu'on sait que le moindre petit pois, eh bien, on est dans la gratitude d'avoir déjà ça à manger, tu vois, voilà. Donc je pense que je l'interpréterai comme ça, mais vraiment très bizarre, hein, sur l'argent, là, ça m'a beaucoup moins parlé, c'est très bizarre. Bon, bah écoute, on est là-dessus, ok. Allez, on va faire un petit tour de quoi? Oui, alors moi je veux voir un petit peu là son plan. C'est quoi son plan là parce que bon, l'histoire de Bayrou, bon je le rappelle, hein, son truc de confiance, non mais MDR, le mot confiance, comment ils peuvent l'utiliser déjà? Et en plus, bon, est-ce que... qu'est-ce que je pourrais poser comme question? Il en est où Bayrou par rapport à son gouvernement en fait? Comment il le voit? Comment il le voit? Alors, on a bien-être et je me déplace. Je pense, je communique. L'intelligence, la curiosité, la perfection. Oula, on a Mercure et la Vierge. Alors, on a la perfection. Et on a quoi? L'ordre. Ouais, donc là, non, on ne doit pas être dedans. Mais bon, enfin, je regarde. Qu'est-ce qui nous ressort? Ah oui, Pluton. Oui, d'accord. La mort et la renaissance. Hadès. Donc là, c'est carrément... comment on l'appelle? Ah, zut. Bon, c'est... Ah, mince. Bon, Hadès, vous savez, dans Hercule, hein, c'est le truc des morts, là. Bon, je sais plus comment... le monde des morts, quoi. Hadès. Si je dis pas de bêtises, hein, parce que... Ouais, c'est ça. Donc, je transforme, je révèle, je transgresse. Âme, puissance, mort et renaissance. D'accord, donc ils veulent une mort et une renaissance et transgresser l'intelligence et le bien-être. Ou alors c'est pour leur bien-être, ils veulent terminer. Hadès, allez hop. Et après ils voient Artémis. Ils ont l'intuition donc, le goût va au Bayrou, ils ont l'intuition que il y aura de la rapidité, ou que c'est intelligent, qu'il y a de la communication. Ouais, d'accord. Il va rester, oui ou non? Parce que bon, tout le monde dit à 100%, il saute. Ok, hein, moi je suis ok, mais à voir. Alors, amour, créativité. Et on a l'éveil, la révolution. Oui, ok. Je m'affranchis, je change, j'ose. J'ose transgresser. Ah, mort et renaissance. Attention, hein, j'ose transgresser. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Hein. Est-ce qu'il va pas rebondir? Est-ce qu'il va rebondir sur autre chose? Est-ce qu'il va rebondir sur autre chose, celui-là? On a la lune noire et on a la guérison. Donc, on a une étoile inaccessible. Là, on ne veut pas nous parler. Il y a blessure, souffrance, acceptation, pardon. Il faudrait que je regarde. Je ne me rappelle même plus comment étirer ces cartes. J'en ai tellement. Alors, bon, là, je fais à l'intuition. On a la lune noire et on a Chiron. On a le désir de guérir. Acceptation, pardon. Ouais, bon, en fait, lui, il tente quand même le coup de dire après, non, mais ok, je vous enlève les jours fériés, en fait, oh, c'était une blague, hein, et puis on te fait passer d'autres choses. Mais ça, c'est ce que j'ai dit dans mon tirage. Donc là, protection. Il cherche la protection, lui, hein. Oh là là, je vois de moins en moins, là. Alors, protection, et qu'est-ce qu'on a d'autre? Créativité. On a l'émotion, l'imagination. Qu'est-ce qui va devenir c'est quoi ces cartes là? Ah oui, non, c'est... Qu'est-ce qui va devenir le bye-bye là? Juste pour voir ce que ça nous donne. Ah, on a Apollon. Bon, bah c'est loin d'être Bayrou. Hein. Je rayonne, je m'accomplis. Oui. Conscience, lumière, mission de vie. Ah, peut-être qu'il va aller vers la lumière. Et puis amour. Ah bah oui, hein, l'amour, la lumière, hein, c'est possible. Ah, on a la justice hein, quand même. Hein. Justice, harmonie. Bon, bref, on a la balance et le soleil. Hein. Il peut y avoir une justice, une vérité. Où est-ce qu'il va? Il va vers quoi? Il va vers... On a
la magnanimité, la connaissance, la transmission et l'expansion. De quoi? De la résilience, du pouvoir. Ah, tu vois? Transmission de pouvoir. Bon, bah voilà. Hein. Donc, il y a bien une transmission de pouvoir. Bon, ok. Il y a quand même. Mais c'est une stratégie quand même. Hein. Tu vois, je te dis, il y a toujours un truc qui me perturbe là. Et là, j'ai quand même le mot stratégie. Hein. J'ai Mars. Hein. Donc, il y a quand même... c'est peut-être la stratégie pour la colère du peuple. Et lui, c'est pour son bien-être hein, qui fait ça. Hein. Parce qu'il a plus envie de se prendre la... Voilà. Hein. Et puis, peut-être de révéler la vérité, encore une fois, ou la justice. Est-ce qu'il va aller en justice? Celui-là, responsabilité. Discipline. Oui ou non? Donne-moi un oui ou un non. Inconscient collectif, compassion, divin. Je lâche prise, je dissous et je pardonne. Ouais, non, moi je pardonne pas là, hein. Pas du tout même. Hein. Donc, bon. Attends, je regarde. Il passe de quelle maison à quelle maison? Je sais pas si ça peut me donner un indice. Il passe de la maison je m'élève, les convictions, un don de soi. Ah bah, il va donner quoi, un rein? Moi je veux bien, hein. Donne-moi un rein à ce moment-là. Don de soi. Ok. Alors, les idées, les autorités, la spiritualité, il s'élève dans quoi? Artémis. Et tu vois, et après, en fait, après lui, c'était Artémis. Je me dis, c'est pas possible, ils vont pas le remettre. Alors, c'est un jumeau, parce que j'ai le jumeau tout à l'heure qui est ressorti, putain. En gros, c'est le même que Bayrou qui vont remettre, quoi. C'est quoi le délire, là? Bon, le don de soi, non, le peuple ne laissera pas faire, on est d'accord. Hein. Ah, le don de soi, c'est Hadès. Bon. On a la mort et la renaissance, encore une fois. On a la connexion de l'âme. On va peut-être partir dans un autre monde. On a le travail sur soi. L'inconscient collectif, le retrait du monde. Eh oui, hein. Alors, Pluton. Ouais, je connais pas assez les... Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Tiens, je vais regarder vite fait, attends. Non, Méo. Hadès. Ah, ouais, voilà. Alors, on y va. Donc là, on est dans les signes. Et là, on est... Ah oui, la lune noire. Alors, notre fameux Pluton, il va vers quoi? Alors, avec le signe du Scorpion, je m'allie avec les forces de l'inconscient, je me transforme, j'écoute la volonté de mon âme, en relation avec l'élément eau qui apporte une forte puissance psychique, la connexion du monde invisible, la connexion aux mémoires transgénérationnelles, à celle de l'inconscient collectif. Il agit de façon souterraine et profonde, ouais, et permet de se connecter au diamant de l'âme, malgré un climat très chaotique et anxiogène. Donc ça fait du bien. Alors, en relation avec le chakra racine, la famille, en excès, emprise mortifère, destruction, autoritarisme, mythologie, Hadès. Si elle pouvait parler, et si tu n'avais pas peur de la mort, de quoi serais-tu capable? De mon point de vue, seule l'âme compte, je suis là pour te révéler un diamant. Tu vois, peut-être passer de l'autre côté, hein, garçon. Hein. Peut-être passer la main gauche. Hein. Bon, l'Artémis, on va regarder vite fait la lune. Là, il s'élève vers la lune. Oh bah, tu m'étonnes, hein. Ça fait un moment qu'il est vers la lune, lui. Hein. Il a bouffé la lune même. Hein. Ah là là. J'espère au moins que je vous fais un peu rire, hein, parce que franchement, je ressens, je crée, je reçois. Il se réveille, Gugus, là? Ah là là. Bon, attends, parce que ça me saoule. Là, je l'ai dans les yeux tout le temps, là, le verre. Hein. Je vais être aveugle hein, bientôt. Moi. Alors, ici, je ressens, je suis à l'écoute de mes besoins, je prends soin de moi. Oui, bon, écoute, hein, si tu peux aller vers chez Hadès, ça ne nous dérange pas. Les forces de l'inconscient, la capacité, tatati, nous demandent d'être à l'écoute, la petite voix intérieure. En relation avec le chakra sacré. Ah oui, d'accord. Ouais.
Alors, si elle pouvait parler, je suis ta mère céleste et t'assure la protection dont tu as besoin pour que tes besoins d'amour et de tendresse soient nourris. Ils vont être bien nourris chez Hadès, t'inquiète pas. Va petit bye-bye. Allez, bye-bye Rourou. Bon, allez, espérons ça, ce soit fini. Enfin bon. L'autre, il est dans quelle maison actuellement? Écoute, je pose des questions comme ça, ne me demande pas pourquoi, mais enfin bon. Le Mac, il est dans quelle maison actuellement? La transmission de quoi? De ses convictions, oui, bah comme d'hab, hein, ok. Quelle va être la pire chose pour lui? Oh là, écoute, on y va direct. Hein. Quelle est la pire chose pour lui, s'il vous plaît? La pire chose pour lui qui va lui arriver. La joie. Ah bah merde. La joie de quoi? De la possession? Oula. Alors là, ça y est, hein, on rentre dans la cour des grands, là, attention. Donc lui, il va transmettre ses convictions. Et le pire qui puisse lui arriver, c'est la joie de la possession. Mais la possession, on va retirer une carte quand même derrière. De la transformation. Ok. Du quotidien. Oi, oi, oi. Oui, mais le pire, pourquoi le pire pour lui? Oh. Ah, on a les enfants, on a l'amour de soi. Je crée, j'ai et nous partageons. Je suis utile. Discipline, service, travail. Le quotidien. Mais... Non, attends. Quel va être le pire pour lui? Pour le Mac, quel va être le pire pour lui? La joie de l'abondance. L'art de vivre. Ah, bon, est-ce que... Bon, la possession de quoi? Ah bah, plus d'argent, hein. Ah oui, 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 hein, c'est ça. Hein. Il n'aura plus rien, je sais pas comment, hein, mais alors... Ou alors, il n'aura pas le temps d'en profiter, hein, parce qu'on a Hadès. Hein. Hadès... Ah oui, il y a l'abondance, hein, l'investissement, l'argent, donc ils vont le quick, hein, je sais pas, mais il y a quelque chose là, hein, vraiment. Hein. Alors, pourquoi il partage la transformation de quoi? De la chance, l'apprentissage et la mort. Voilà. Éveil, la mort. Révolution, la mort. Finito. Alors, est-ce que c'est... Oui, c'est vrai que dans l'autre tirage, je voyais que c'était à l'étranger ou quand il prenait l'avion qui se fait arrêter. Ça peut être les Américains, ça peut être l'armée, ça peut être... Moi, j'ai l'appui. Donc, la carte de l'appui, vous avez vu, elle est ressortie. Elle n'a pas arrêté de ressortir dans tous les jeux récents. Hein. Et quand les cartes, ça n'arrête pas de ressortir la même chose, c'est que c'est proche. Hein. C'est que c'est bientôt. Bon, on a le quotidien. Et c'est Artémis, le quotidien. Alors, il partage qu'il est utile, Artémis. Bon, moi j'ai l'impression qu'il ne va pas être délogé tout de suite, parce que dans tous les cas, Artémis, c'est celui qui suivait le bail, c'est après le bail. Alors, on a, après Bayrou, qui a... Ah, j'ai pas regardé la coupe du coup. Mince. C'était l'amour de quoi? Aïe, je sais plus laquelle c'est. L'amour de... Je crois que c'est l'exigence. Bon, je sais pas. Ah là là, bon, qui est-ce qui... Bah, à la place de Bayrou. Bah non, il faut que tout pète, de toute façon, tout le gouvernement. Alors, je sais même pas, je sais plus quelle question poser. Bon, qu'est-ce qui... L'énergie principale qu'il y aura après au gouvernement quand... si tout éclate. Allez. Ah ben, on a l'Apollon et on a Hermès. On a l'intelligence de la conscience. Ça y est, ça fait du bien, ça. Et on a ah ben voilà, la magnanimité, la connaissance... Est-ce que c'est quelqu'un qu'on connaît? On a la protection. Bon, remarque qu'on peut être sous protection. Si on finit sous tutelle sur les FMI, on sera peut-être sous protection. Et oui, hein, du leadership. Ouais, c'est ça. On va être mis sous protection du leadership. Bon, il y a quelqu'un qui va l'arrêter, lui? On a Mars, la colère. C'est le peuple? Chronos. Ah, Chronos. C'est qui Chronos déjà? Ah, c'est le temps. C'est le... Ah, je trouve plus le mot avant, là. C'est celui qui gère le monde du temps, quoi. Lui, c'est le monde de la mort. Voilà, je crois que c'est ça, hein. Pas de bêtises. Bah, moi, j'ai les cartes. Hein. Oh, que je suis bête. Du coup, qui va... Là, c'est Chronos. Ah, c'est la rapidité. Alors, hein, si le Chronos, c'est le temps...
Alors, est-ce que c'est ça? Il y en a, cette fois, ils doivent connaître, ils disent, elle raconte n'importe quoi, celle-là. Bah, écoute, ma foi, on apprend tous les jours, hein, donc t'es pas contente. Allez, hop, tu dégages. Voilà, comme ça. Et ouais. Chacun fait ce qu'il veut sur sa chaîne YouTube, en fait. Hein. Il y en a, ils se permettent des commentaires, mais tu dis, mais... toi, tu viens poser tes chaussures dégueulasses chez moi. Ben attends, hop, moi je les vire direct. Elles peuvent même plus mettre de commentaires après sur ma chaîne. Elles sont déjà fichées direct. Je dis elles, hein, parce que souvent c'est des langues de vipères. Hein. Bon bref, bon après il y a des mecs aussi, hein, mais enfin bon. Alors Chronos c'est quoi? En analogie avec le signe du Capricorne, du Verseau. Putain c'est écrit tellement petit, moi je vois plus rien, ça y est, hein, je suis désolée. Hein. Je structure, je me discipline, c'est par rapport à ce qui est juste pour soi en relation avec le chakra racine, la rigidité, la frustration et le pessimisme. D'accord. Bon, alors rien à voir avec le temps. Hein. Mais Chronos, c'est pas le chronomètre? Non, je rigole. Mais Chronos, je croyais que c'était en lien avec le temps, moi. Chronos. Bon, bah écoute, je me trompe. Mais là, ils en parlent pas de Chronos. Ils me parlent de Saturne. Et Chronos, ils m'en parlent. Remarque, si elle pouvait parler, je suis le garant de ton intégrité. Ah bah voilà, et le gardien de la vérité. Bah voilà, donc il y a une colère, et on a bien. Je te demande beaucoup d'efforts, ouais bah c'est bon, de discipline, ouais, et de patience, ouais bah ça y est. Mais sois certain qu'ils seront récompensés. Ah, tu vois, donc c'est bien une histoire de temps quand même, hein. Parce que, excuse-moi, hein, mais quand il faut des efforts, de la discipline et de la patience, c'est qu'il faut du temps. Voilà. Ah bah, excusez-moi, c'est écrit, le temps est ton meilleur allié. Donc c'est bien une histoire de temps. Ah non mais moi je fais des combats avec moi-même des fois. Je fais des débats, des choses comme ça. Donc ça devrait être assez rapide. Ah génial. Et on a Poséidon, on a l'eau, on a enfin, je sais pas, quelque chose de beaucoup plus doux, etc. Alors ce sera grâce à quoi? Grâce à Aphrodite, et grâce à l'amour, grâce à la beauté, à l'harmonie. Bon écoutez, ok. J'arrête là parce qu'elles sont... Il faut que je les étudie un peu plus en profondeur, ces cartes quand même. Hein. Elles sont belles, j'adore. Mais bon, je sais hein, qu'il y a des... Comment dire ils proposent bien évidemment des tirages spécifiques, etc. Mais je vous avoue, je ne peux pas lire tous les trucs. Je lis quand je suis posée, que j'ai envie. Et à côté de ça, je lis déjà des livres. Et je suis tout le temps en train de lire des trucs, toute la journée. Donc en fait, voilà, quand mon cerveau se pose un petit peu. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces fameux liens d'âme. Allez, on va attaquer là, parce qu'on est déjà à 1 heure. Mais qu'est-ce que tu parles, Aurélie? Mais c'est pas possible. Et comment vous faites? Est-ce que vous mettez sur x2 hein, parce que disons, si vous mettez sur x2, déjà que je parle vite... je sais pas comment vous faites. Hein. Moi, je dis, vous êtes des tarés hein, pour regarder toutes mes vidéos. Si vous regardez tout en même temps que je les poste. Surtout quand j'en fais 3 la journée. Bon, allez, je plaisante, c'est pour vous embêter. Mais enfin, en tout cas, bravo. Hein. Bon, allez, c'est pour la team mon kiki. Quel est le lien d'âme? Le principal, vraiment, là, que on voit et celui qu'on voit pas. Hein. Celui qu'on voit entre l'abri et le Mac, s'il vous plaît. Les liens d'âme qu'ils ont, qu'on voit et qu'on ne voit pas. L'enseignement. Je te dirais, sans blague, l'enseignement, oh l'abri, t'es là. Oh, puis la trahison derrière. Oh, tiens donc. L'abri qui aurait trahi. Oh my God. Ça, c'est une nouvelle. Bon, bah déjà, vous voyez, hein, voilà. Mais après, on a la trahison de l'enseignante. Donc moi, je pense que, je te dis, il lui fait un coup de Trafalgar, là. Il lui fait un coup de Trafalgar. Il y a la trahison. Ah non, toi tu viens pas commencer à t'exciter le bulbe ici, hein, c'est bon. Non, Yuki, on sort plus, c'est fini. Il est 21h, il fait nuit, tu vas faire dodo. Non, t'as mangé, non, t'es sorti, il n'y a pas de copine, je suis désolée. Non, non. Eh ben non, c'est tout, allez au placard. Non, regarde, je vais attendez, excusez-moi. Viens. Non, tu vas te calmer. Allez. Non, on est sorti des amis, ça suffit. Allez. Là. Allez. Non, tu restes là. Allez. Oh. Hop là. Bon, allez, excusez-moi. Alors, on est reparti. Donc, le lien qui est connu entre eux. On va en tirer qu'une, on va demander qu'une carte. Ah, ok. Alors, ce sera celle-ci. Et le lien qui n'est pas connu. J'ai envie d'en prendre 2. Hein. Je t'avoue que, bon, celle-là, je la mets de côté parce qu'elle me faisait de l'œil aussi. Bon. Alors, le lien qui est connu, c'est quoi? Oh, non, mais regardez, c'est pas un truc de fou. L'enfant, hein.
et l'enfant intérieur, parce que les deux, ils sont MK, donc enfant intérieur, les deux. Hein. Et puis, bah, l'enfant, parce que l'autre était beaucoup plus jeune. Donc, voilà, mais l'autre... hein, bon, t'as compris. Alors ensuite, le lien qu'on ne voit pas. Ah, je te montre pas. Ah, j'avais raison. Le lien qu'on ne voit pas, mais que je t'ai tiré dans les cartes et que je t'ai dit, il y a la trahison. Alors là, j'ai envie de voir du coup le petit bonus. Oh, oi, 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 oi. Ben, regarde ce qui tombe quand même, c'est incroyable, de l'union sacrée. Donc voilà, de leur mariage, mais de leur pacte surtout aussi. Hein. Il y a une trahison dans le contrat, il y a un coup de canif dans le contrat. Hein. Mais ça, je vous l'avais dit déjà quand il y avait marqué, j'avais fait une vidéo séparation, etc. Et puis 3 jours après, elle lui met une baffe et tout s'enchaîne. Bon, est-ce qu'on en rajoute ou pas? Je suis pas sûre qu'il faudra en rajouter, mais bon. Bon, le contrat qu'on connaît. Allez, on en rajoute un, on va voir. Allez. Qu'on connaît, bah, c'est le contrat d'âme, la blessure de l'abandon, bah ouais, logique. Hein. Contrat d'âme, la blessure de l'abandon de l'enfant, de l'enfance, des enfants. Ok, et là, ce qu'on ne sait pas, allez, on va rajouter un lien, le lien qu'on ne sait pas, l'enseignant. Le lien qu'on ne sait pas, et pourtant il est tombé tout à l'heure. Bon. Je sentais qu'il fallait pas trop en rajouter. Hein. Bah maintenant, il faut que j'en rajoute une. Parce que l'enseignant de quoi? C'est quoi le contrat qu'on ne sait pas? Qui a un contrat... Enfin, un contrat. Oui, un contrat d'âme. Ah, que l'enseignant, il est en mode self-centrage. Ah oui, tu vois, donc il se retient. L'abri se retient. L'abri se retient de trahir ou de ça, je sais pas. Enfin, un self-centrage ou alors prend juste son bain, hein, ça se trouve. Hein. Ça, on le sait pas et voilà. L'enseignante, elle est dans son bain, voilà. Enfin, en tout cas, elle se... Bon, je sais pas qu'est-ce qu'elles disent, les cartes, là. Self-centrage, c'est se recentrer soi-même. Enseigner... Ce qu'on sait pas, c'est qu'elle enseigne le self-centrage. Ouf. Non, c'est que le lien, ils ont un lien entre l'enseignant et le self-centrage. Ça vous dit quoi, vous? Ah. Ah oui, d'accord. Alors, la personne concernée se sent décentrée. En couple, son partenaire prend sa disponibilité pour acquise. Cela peut occasionner des reproches. Bon. La personne concernée doit être plus égoïste et ne pas veiller au bien-être de l'autre au détriment du sien. Bon, bah, de toute façon, il y a de la trahison, donc en fait, ouais, ok. Donc voilà, donc, ok, et l'enseignement. Bon, il y a trop de trucs à lire, ça me saoule. Et là, le contrat, donc ce qu'on connaît, bon, bah, le contrat, ouais, dans sa jeunesse, et avec l'élève. Bon, bah, c'est logique, hein, ça, on le sait, hein, c'est le contrat avec l'enfant, l'élève. Ça me perturbe un peu cette histoire de self-centrage. Est-ce qu'on peut avoir un autre aperçu là de ce qu'on ne sait pas là? Si on doit tirer 2 autres cartes, ce serait quoi? L'ego de l'autre personne. Ouais, donc c'est vraiment ça. Hein, c'est vraiment l'ego de l'autre personne. Il y a un problème. Bon, ils s'entendent plus. Oh, bichette. Les yeux de la sagesse. Le passage. Bon, je te montre les cartes. Mais oui, parce que bon, elle sait que ça y est, c'est terminé. Donc la sagesse, les yeux de la sagesse qui prennent le passage là, tu vois. Ou le passage avec un regard de sagesse. Bon, je sais pas. Allez, on va pas non plus inventer des trucs qui n'existent pas. Déjà, il y en a assez comme ça. Bon, bah écoutez, voilà. Ah bah, on va terminer avec une petite box ici quand même. Un petit quantique. Allez, quel saut quantique on va faire là dans tout ce qui va se passer là prochainement. Parce que c'est quoi le saut quantique là pour septembre, s'il vous plaît? Alors, où est-ce qu'on va? On va où? Oula. Ah bah on va aller... C'est quoi, c'est le mode d'emploi ça? Ah bah oui. Bon bah... Comment utiliser cette box?
chaque jour ou chaque fois que vous en ressentirez le besoin, il faudra une carte pour l'intuition. Bon, bah écoute, je vais la mettre de côté. On va voir, on avait quoi dans la coupe? On parlait d'un des ingrédients les plus importants dans la loi de l'attraction. C'est le lâcher prise. Bah écoute, on a le mode d'emploi en fait du saut quantique, hein, je pense. Hein. En fait, c'est un peu ce que ça veut dire finalement. Parce qu'on a fait un saut quantique là. Vous vous rendez compte quand même que tout ce qui se passe, c'est un saut quantique ce qu'on vient de faire quand même. Hein. Parce que dis donc, il y a une accélération assez impressionnante. Hein. Avant on dormait, les présidents ils nous parlaient à la télé. Oui, ok, allez, ça passe, et machin. Et aujourd'hui, chaque truc est repris, travaillé, les journalistes reprennent. Tout ça, ça a toujours existé, mais là, c'est en x10. Donc, c'est en x10, et puis on est beaucoup plus loin, là. Là, on est à la Révolution, à 1789, quand même. Enfin, on a fait un saut quantique, hein. Alors, en avant ou en arrière. Hein, la guerre de... Pareil, hein, de Deuxième Guerre mondiale, enfin ouais. Donc, depuis votre naissance, vous ne cessez de modifier votre réalité par vos choix. Bah voilà. Tu vois, c'est le résumé de la carte qui disait bien le mode d'emploi, hein. Putain, je suis une bonne voyante quand même. Bon, vous me direz. Allez, votre chemin de vie est tracé d'une certaine façon, mais vos décisions et votre attitude, et c'est bien ce que la conscience universelle essaye de nous faire réveiller, d'accord ? Que c'est en fonction de nos décisions et de notre attitude. Tu peux prier Dieu 150 fois par jour, mais tout dépend de ce que tu vas décider dans ta journée de faire et ton attitude envers les autres, etc. Et c'est là que Dieu se crée aussi, hein, le rende plus facile à arpenter ou au contraire plus qu'à bosser. Ouais. Et oui, c'est nos choix. Vous ne pouvez pas contrôler toutes les épreuves de votre vie. Désolée, hein, je mets 4 heures parce que je vois rien. Mais vous pouvez apprendre à les vivre plus sereinement. Voilà. C'est pour ça qu'elle se recentre là, la Brie, parce que là, la trahison, mon pote, elle va mal le vivre là. Oh, bichette. Bon, enfin bref, allez. On finit avec un mot de la fin. Oh oui, je voulais sortir mon petit Lenormand. Ah bah, c'est celui-là ou parce que je sais même plus moi. À force, c'était un Lenormand, toi? Oui, t'es un Lenormand. Alors, allez, bah tiens, Johan, si Johan était avec nous, hein, notre petit créateur ici, n'oubliez pas, vous avez Johan et Tiffany, hein, c'est eux qui créent ces magnifiques jeux là où vous voyez à chaque fois les fleurs de vie dans des super boîtes, vous avez des QR codes, ils ont, enfin, c'est un super travail, vous avez tous les jeux, les tarots, le Béline, plein de choses, et vous avez 10% si vous tapez magnétique 10 en plus, magnétique avec un K. Comme Aurélie Magnétique, mais juste magnétique avec le K. Et 10 derrière, ou 20, je sais plus, enfin, c'est écrit dans ma barre de description, vous l'avez sinon. Voilà, et il y a plein de choses, des pierres, bon, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais voilà pour ceux qui n'auraient pas entendu. Alors, quel serait le message de Johan ? Allez, l'espoir, pas d'espoir. Ouh, go, beau changement, magnifique. On a le soleil et on a la cigogne. Waouh. Donc là, on a un beau changement là. Hein. Vraiment, il fait beau, on déménage. Ça... Ok. On est dans des énergies de mouvement. De mouvement et... Ah oui, d'accord, oui, enfin de mouvement. C'est bien, on va à la bataille. Ouais, donc on a quand même, voilà, hein, se méfier parce qu'il va y avoir un retour de bâton, je pense. Ah, ça va, ça reste dans la communication ici. Bon, j'ai envie d'aller plus loin à chaque fois. Qui ? La famille. Bon, la famille financière, hein, eux, ils seront pas d'accord. Voilà, les banques, eux, ils vont... Hein, ah bah oui, hein, ils vont vous appeler. Alors là, gna. Bon, enfin bref. Bon, va y avoir des batailles certainement, des discussions houleuses, je dirais plutôt ça, des discussions houleuses en lien avec les banques, mais bon, c'est quand même des choses qui font bouger. Donc, ça reste, est-ce que ça reste positif ou pas ? Alors, ça arrive le soir, dans la conscience, plutôt rapidement, et oui, bah c'est déjà là, quoi, c'est déjà là. C'est déjà là.
ça rapporte quelque chose de nouveau quand même. Hein. Donc voilà, un enfant, il joue, voilà. Donc c'est un jeu. N'oubliez pas, quand vous avez du mal à vivre certaines choses dans votre vie, essayez de voir ça comme un game, un jeu. Je suis dans un jeu, quel personnage je joue en ce moment? Qu'est-ce qu'il faut que je change en moi pour changer de rôle, pour avoir un autre rôle et le rôle que je souhaite? Ok? Allez, soyez toujours acteurs de votre vie, souverains, souveraines, ensemble, patriotes, on s'aime et on y va. Allez, bisous les loulous, ciao ciao.